Bonjour à tous, rebonjour. Nous sommes à 2 semaines et quelques jours de Pessah. Comme on a parlé déjà la semaine dernière, on va voir aujourd'hui la suite, qui est comment se préparer à Pessah spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Parce que Pessah, c'est pas que le ménage, c'est pas que astiquer la maison, enlever le chametz, s'assurer dans quel club med on va aller faire le seder, et n'importe quel autre où on va se sentir le plus, où on va se sentir le plus libre, le plus libéré si on peut dire. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est deux magnifiques lettres du Rabbi. Suite à ce qu'on a vu, suite à ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, puisque les lettres du Rabbi sont tellement riches chaque année, notre enseignement important. Et on va voir aujourd'hui la lettre que le Rabbi a écrite en 1964 et en 1965. 64 et 65, c'était la même configuration que cette année. Pessah, ça tombe Shabbat. Commence un Shabbat et termine un Shabbat. Et on sait que c'est un enseignement important qu'on doit apprendre pour la vie de chacun d'entre nous. C'est pas par hasard que ces configurations se repassent. On va voir deux dossiers aujourd'hui. Le premier dossier qui est le dossier numéro 1, c'est le dossier sur le fait comment se préparer à Pessah en agissant sur les deux fronts. Premièrement, s'écarter du mal. Et deuxièmement, faire le bien. Mais d'abord, voilà comment la Bible écrit ça. Comme on a dit déjà la semaine dernière, la Bible écrivait les lettres à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. C'était fermé, non? À tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Première lettre de 1964. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ça va se sortir bientôt. Comme quoi, dans la première lettre, on voit que avant de pouvoir sortir d'Égypte, il faut d'abord arrêter l'esclavage. Ça, c'est le numéro 1. On va voir, on va rentrer dans les détails. Là, c'est bon, c'est bon. Ne te fatigue pas. Deuxièmement, le deuxième sujet qu'on va voir, c'est que malheureusement, beaucoup de fois, les gens s'imaginent qu'il faut toujours s'occuper des problèmes mondiaux, des problèmes internationaux. Et la Bible va nous montrer dans la lettre, je vais tout casser. La Bible va nous montrer dans la lettre comme quoi on ne doit pas utiliser les problèmes internationaux, mais surtout s'arrêter d'abord à ses propres problèmes. Qu'est-ce que la fête, elle tombe? D'accord. C'est ça que je t'avais dit. Essayez de voir c'est quoi ses propres problèmes, ses propres soucis. Des fois, les gens veulent se dire comment on va réparer les soucis qui se passent, je sais pas, en Iran, Moyen-Orient, l'Europe, la Chine. On va savoir, chacun avec ses soucis. Et après, on verra quelle était l'idolâtrie qu'il y avait en Égypte. Quelle est l'idolâtrie duquel on a été libéré? Parce que l'Égypte, c'était bien sûr le pays où le peuple juif était esclave. Mais on va voir que l'idolâtrie, c'était surtout l'idolâtrie d'être soumis aux forces de la nature. De s'imaginer que puisque la nature dicte telle et telle chose, automatiquement on ne pourra pas y faire face. Puisqu'il y a tel et tel souci, tel et tel problème, on n'a pas le choix, on est obligé de baisser la tête. Et l'enseignement majeur qu'on apprend de Pessah, c'est comment on doit toujours se dire qu'à part les lois de la nature, on doit se rappeler qu'il y a un Dieu qui dirige la planète. Ce n'est pas la nature qui dirige la planète. C'est Dieu qui dirige la planète et c'est Dieu qui a fait en sorte que les lois de la nature se passent de telle ou telle manière. D'ailleurs, c'est tout le sujet de la vidéo qu'on a préparée pour le Shabbat Agadol, Shabbat Metzora. Shabbat, pas ce Shabbat qui arrive, c'est un grand Shabbat, on va sortir 3 Sefer Torah, mais le Shabbat d'après. Pourquoi la Torah te dit, le fils Naasa Bones Gadol, il y a eu un tellement grand miracle qui s'est passé ce jour-là, parce que les Égyptiens se sont battus entre eux. Qu'est-ce qu'on en a à faire du fait que les Égyptiens se sont battus entre eux, que les premiers-nés égyptiens sont battus contre leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas laisser sortir les Égyptiens? C'est quoi la grandeur du miracle? Ça, c'est Dieu dans 2 semaines, on verra. Du fait que c'était un miracle habillé dans la nature. Et parfois, les miracles habillés dans la nature, on a tendance à ne pas les remarquer. Et au contraire, ce sont les plus grands miracles. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Je lis le texte comme on l'a écrit. Chaque fête comporte avec elle une enseignement importante, qui doivent s'exprimer pas seulement dans les jours dans lesquels on fête la fête de Pessah, mais surtout tout au long de l'année, parce qu'on vit maintenant Pessah, mais c'est pour un message toute l'année. Et la Bible dit que ça n'existe pas une fête où on ne peut pas prendre un enseignement dans les deux domaines. Domaine numéro 1 qui est s'éloigner du mal, le domaine numéro 2, se rapprocher du bien. La Bible écrit, c'est un mot très fort. Parfois, c'est beaucoup plus important de s'éloigner du mal que de faire le bien. Pourquoi? Parce que si jamais on ne fait pas attention aux mauvaises choses, il peut parfois arriver que même les bonnes choses et les choses positives peuvent être utilisées pour le mal. Donc la première des choses, avant de guérir un malade, avant de lui donner des médicaments et des vitamines, tu dois d'abord s'assurer que la maladie elle est partie. Si tu n'enlèves pas la maladie, si tu n'enlèves pas le cancer que Dieu nous en préserve, si tu n'enlèves pas tout ce qui est le virus, à ce moment-là, la personne ne pourra jamais guérir.
Il dit, regardons ce qui s'est passé à cette première fête, la fête de Pessah. On est sorti d'Égypte. Et c'est une fête tellement majeure et tellement essentielle dans la vie juive que la Torah nous demande de se rappeler, de mentionner, de souligner chaque jour le fait que nous sommes sortis d'Égypte. Chaque jour même, pas seulement une fois par jour, le matin, le jour et la nuit. On vit toute la journée avec cette schizophrénie de sans arrêt se rappeler de vouloir se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Et la question qu'on a vue la semaine dernière, c'était quoi cette schizophrénie de dire qu'on était esclave, ça y est, on le sait qu'on était esclave. Combien de fois tu vas le répéter? Et c'est pas ça que la Torah veut nous parler avec ce devoir de la sortie d'Égypte. Quelle est la Goulat Mitzrayim? Quelle était la sortie, la libération d'Égypte? C'était bien sûr la fête de Pessah attachée avec le sacrifice de l'agneau pascal. Goulat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'était pas seulement une libération de quelques individus, de quelques personnes qui sont devenues libres, de 600 000 personnes, hommes et leurs familles. On sait très bien qu'il y avait plus de 3 millions de personnes qui sont sorties. Mais c'était surtout le fait qu'il y a eu cette naissance du peuple. Comme Pharaon lui-même l'a dit, Shalach et Ami, envoie mon peuple. Fais en sorte que mon peuple parte. Et qu'on a dit à Pharaon qu'on veut que le peuple juif parte. Et Moshe, c'est ce qu'il est parti dire à Pharaon. Dieu, il a demandé que son peuple doit sortir d'Égypte. Otset, Amim, Israël et Mitzrayim, fais sortir mon peuple d'Égypte. Et donc, si c'est comme ça, le point majeur qu'on aurait dû faire attention à Pessah, c'est se focaliser sur le peuple juif, sur la communauté juive tout entière. Et on voit qu'en réalité, on se focalise pas sur le peuple, mais sur l'individu. À la place de regarder sur le peuple en général, on n'est pas en train de fêter le peuple, on fête l'individu. On sait très bien que le sacrifice de l'agneau pascal, le devoir, il était que chaque famille avait le devoir d'amener un sacrifice. Et on n'avait pas le droit de le manger en communauté, c'était pas un kidouche qui était fait à la synagogue le samedi midi. C'était chaque famille avait le devoir d'amener son propre agneau pascal, son propre sacrifice de Pessah. Et chacun devait le manger avec les gens qui s'est associés dessus. Alors c'est vrai que pas tout le monde pouvait manger un sacrifice entier. Si c'était trop grand pour une famille, il pouvait s'associer avec 2-3 familles. Mais c'était pas quelque chose de communautaire, comme le repas de Purim, tout le monde ensemble. C'était chaque famille devait s'associer. Quel était le but? Quel était l'enseignement que la Torah veut nous dire? Si on est là pour fêter le fait qu'un peuple entier est né à la sortie d'Égypte, et c'est ce qui s'est passé, pourquoi alors le sacrifice de l'agneau pascal, il est fait d'une manière que c'était chaque famille de son côté, chaque famille avec celui qui s'était abonné, qui s'était associé? Pourquoi ça n'a pas été fait d'une manière que c'est tout le peuple juif réuni, tout le monde ensemble, on fait des grandes grillades, on va dans la cour du temple, on va à côté de Jérusalem, on fait les plus grosses grillades du siècle, comme on a fait à peu près les Michel de Purim, 180 jours, on fait des grillades pour tout le peuple juif. Ça ne s'est pas passé de cette manière. Quel enseignement numéro 1 on apprend? Que la Bible dit c'est tellement riche que parfois, je traduis le texte, que parfois pour pouvoir avoir un impact, même quand tu veux avoir un impact sur le klal, sur la majorité, sur la généralité, sur le peuple juif, même quand tu veux avoir un impact sur la naissance d'un peuple, tu es obligé, il y a un répondeur, non? Tu es obligé, mais c'est sûr que tu as l'idée du klal, de tout le peuple juif, tu veux agir pour tout le peuple. Mais la première des choses, chacun doit se concentrer dans soi-même, sa famille, dans le cercle proche de lui. Fait que si tu ne vas pas commencer à agir d'abord par toi-même, tu ne pourras pas agir sur la généralité. Mais on n'est pas en train d'agir de manière, comme on dit, des débats, des réunions, et encore qu'est-ce qu'on va faire? Comme des gens qui savent se mettre en réunion en longueur de journée, comité sur comité, réunion sur réunion, et au fin de compte, il n'y a rien qui sort. Ça veut dire de mettre l'attention majeure, et l'énergie que tu as, sur changer quotidiennement par des petites décisions individuelles. Si tu décides demain, je fais un régime, j'arrête de manger du pain, j'arrête de manger du sucre, j'arrête tout. Et c'est resté des paroles. Si quelqu'un il se dit, je vais commencer à faire un changement individuel, un petit changement, mais je vais le faire quotidiennement, c'est ça qu'au final, il va amener la délivrance générale, la délivrance du privé comme la délivrance de... Et c'est pas un enseignement sur mon professeur. Rabbi dit que c'est un enseignement pour toute l'année en général. Combien de fois des gens ils veulent faire un changement et en se disant je vais faire un changement, je vais plus de diesel, plus d'essence, et ça n'a pas marché. Ça va pas marcher, ça ne marchera pas. Alors que si tu fais un petit changement sur un point, sur une notion, tu as beaucoup plus d'espoir que petit à petit chaque individu va s'habituer, après la généralité va s'habituer. Et là, l'arbitre rentre avec un dossier majeur pour tout celui qui s'appelle un dirigeant de communauté, ou tout celui qui dirige des groupes de jeunes, ou qui dirige des mouvements, et surtout ceux qui sont des dirigeants spirituels dans leur communauté. Combien de fois ces gens-là s'enflamment en parlant des problèmes du monde? Des grands sujets, des sujets majeurs. Aujourd'hui, on va s'apprêter, on va parler de l'Iran. Aujourd'hui, on va parler de la Chine. Aujourd'hui, on va parler de la Russie. Aujourd'hui, on va parler... Et de temps en temps, ou presque rarement, on les entend parler des sujets quotidiens
petit, naturel, de la vie de tous les jours, qui a un rapport avec ce qu'eux, ils ont besoin. Et si on compare ça avec la politique actuelle, que ce soit en France ou dans d'autres pays, combien de fois des présidents se disent on va changer la planète? Mais jour le jour, les gens, le peuple te demande pas ça, ils te demandent qu'ils peuvent avoir quoi finir le mois, qu'ils peuvent avoir quoi manger normalement. Ils ne vont pas essayer de faire des révolutions planétaires qui n'ont pas de sens pour eux personnellement. Et là, l'ami continue avec un mot intéressant. Plus un dirigeant, il est beaucoup plus élevé, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus puissant, plus il a besoin de parler à toute l'humanité. Tu parles d'un président Donald Trump, Bibi Netanyahu, qui est aujourd'hui le plus grand du monde, ou n'importe quelle autre personne, c'est sûr qu'il doit parler, il ne peut pas se focaliser juste sur un individu ou une personne. Et s'il a été, Dieu lui a donné un don d'avoir une imagination tellement puissante, il peut même parler pas seulement pour cette génération, il peut parler pour les générations futures. Et lui, il réussit à parler avec des discours qui peuvent des fois, le monde entier en parler, qui sont dans toutes les premières pages des journaux, qui devient un dirigeant que les gens se disent, c'est incroyable, quelle aura il a, quelle manière de parler, quelle influence il a sur le monde. Et les gens essaient de l'imiter. Et qu'est-ce qui se passe du côté de celui qui entend le discours? Celui qui entend le discours, il se dit, c'est quoi, c'est intéressant. Moi aussi, je commence à parler à l'humanité tout entière. Moi aussi, je commence à parler au monde entier. Moi aussi, je vais essayer de changer le monde entier. Je vais essayer de changer des grandes choses. Et comment je vais essayer de commencer à penser qu'est-ce qui va se passer dans 5 générations. C'est comme tu entends aujourd'hui des présidents qui te disent, on va faire quelque chose pour qu'en 2050, pour qu'en 2030, pour qu'en 2080, quand tu entends ça, pas seulement tu ris, mais tu te dis, tu sais même pas ce qui va se passer demain, tu penses déjà à parler par rapport à 2050, des gens te disent, d'ici 2030. Ça veut dire que c'est sûr que quand ces gens-là parlent de ces grands discours, qui n'ont pas de sens réel dans la vie quotidienne de chacun, après quand tu leur dis, mais intéresse-toi à un problème unique d'un pourcentage d'un enfant qui n'agissent pas comme il faudrait agir, qui ne se comportent pas comme le fils Racham qu'il y a dans la Haggadah, ou même ceux qui n'ont pas du tout d'éducation, ou même ceux qui ne sont pas du tout à la table du Seder, est-ce qu'on est tellement sûr qu'eux-mêmes participent au Seder, tous ces dirigeants? L'enseignement que la Bible apprend de cette lettre, c'est que parfois les gens ils se focalisent sur des choses qui pourront de toute façon pas changer, qui de toute façon pas à la portée de pouvoir faire quoi que ce soit, au lieu de se focaliser et d'agir pas par pas, mitzvah par mitzvah, étape par étape, par rapport à une chose que c'est oui dans ta portée de pouvoir changer, c'est oui de ta façon de pouvoir les changer, et ça c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Les gens préfèrent parler des choses que de toute façon ils savent que ça ne va pas changer. Alors pourquoi tu perds ton temps à parler dessus? Pourquoi tu mets des efforts dessus? Au lieu de te focaliser sur quelque chose qui te concerne, que tu dois agir, que tu sais que c'est ce qu'on attend de toi de faire, tu faire parler pour parler, dire on va s'occuper des problèmes du monde. Mais en attendant, la journée elle est passée. Et la journée que Dieu t'a donnée aujourd'hui pour agir, pour être actif, pour influencer du bien, pour faire que ce monde soit un monde meilleur, la journée t'a rien fait. Parce que tu as parlé des grands sujets majeurs de la planète, ou des sujets qui peuvent changer absolument personne. Ça, c'est quand la Bible te parle, là, jusqu'à présent, point de vue dirigeant et privé. Maintenant, il va prendre chacun d'entre nous. C'est très, très riche. Ça, la Bible écrit, c'est en 64. C'était avant la Révolution de 68. À l'époque, c'était avec les hippies aux États-Unis, etc. De la même manière qu'on parle ça de manière générale, c'est pour chaque individu de la même manière. On a tous les membres les plus importants du corps, qui sont le cerveau, le cœur, la tête, les sentiments. Et on a les membres du corps qui sont dirigés. Et là aussi, on voit quelque chose de bizarre. On voit qu'en règle générale, on prend des bonnes décisions d'être droit, d'être juste envers Dieu, envers les créatures. Dès qu'on se lève le matin, on remercie Dieu qui nous a donné une neshama, qui nous a donné une âme. Et déjà, la première bénédiction, on remercie comme quoi Dieu il existe sur terre. Et dès qu'on commence la prière, la première des choses qu'on dit, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des grands mots. Et après, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fini la prière? Tout de suite, tu vois que la personne n'est descendue pas d'un étage, elle est descendue de la tour Eiffel. Elle était dans un niveau tellement élevé quand, soi-disant, il s'est levé le matin en pensant qu'il allait faire les meilleures choses sur Terre. Et la minute d'après, la personne, elle agit en se disant, il va faire tout à fait tout le contraire. Elle veut dire, quand on commence à rentrer dans les détails, dans les katnout niyut, quand on commence à rentrer dans tout ce qui est les petitesses, par exemple, de ne pas avaler les mots de la prière, ou bien de réfléchir sur méditer sur la grandeur de Dieu. Combien nous sommes bas, combien nous sommes limités, avant même de commencer à arriver à la Hamida, qui est les 18 bénédictions, tout d'un coup, la personne n'a plus de patience, elle n'a plus de temps. Oui, par un autre point important, de faire attention à ne pas prendre ce qu'on appelle la saga de Vul, copyright. Quand tu sais que tu as quelqu'un qui agit d'une manière. Après, moi, je racontais une histoire très très riche sur le fer, c'est un business avec le fer. Par exemple, de ne pas enlever des clients qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Il s'est dit, comment je vais pas le faire? Je dois le faire, parce que sinon je perds des clients. Tout le discours qu'il vient de dire il y a à peine 5 minutes, que c'est Dieu qui dirige la planète, que c'est Dieu qui a créé le monde, et pour ça il remercie Dieu. Dès que ça arrive à rentrer au bureau à 9h du matin, ou à 8h30, peu importe, tout d'un coup il a mis de cette côté. Il enferme ça dans la voiture, il s'arrête dans la voiture, il commence à agir comme le pire des voyous qui existent sur Terre.
Et comment est-ce possible que tu viens de commencer la journée d'une manière et la seconde après, tu te comportes d'une autre manière? Ou bien on avait dit quand ça arrive avant Pessah, on a l'habitude d'aider les pauvres avec ce que la Shulchan Aruch nous dit Maot Ritim, qui était à l'époque les paniers de Pessah qu'on donne à tous ceux qui sont nécessités. Tout d'un coup, il s'est dit, quoi, moi je dois aider les gens pour Pessah? Quand on est sorti d'Égypte, on est parti avec de la richesse, on est parti avec des ustensiles en or, des ustensiles en argent, on a vidé l'Égypte, comme la Torah nous dit. Il fait alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille maintenant donner des choses? Il n'y a pas de pauvres, tout le monde est riche. En demandant, la Bible est en train de montrer comme quoi parfois les gens, ils ont une manière d'agir et un discours qui est contrairement le contraire à ce qu'ils devraient agir. Ou bien ils agissent d'une manière en se disant, oui, pratiquant, religieux, on fait Shabbat, on met tefilin. Et dès que ça arrive à s'occuper de la vie profane, ou de la vie réelle, ou de la vie tout court, tout d'un coup ils ont oublié que là aussi c'est ce que Dieu attend de nous, de se comporter comme il faut. Là aussi Dieu attend de nous de ne pas voler l'autre, de ne pas être truander l'autre, de ne pas tromper l'autre, d'agir convenablement. On parlait plusieurs fois dans plusieurs cours qu'une des questions qu'on demande à chacun quand on arrive à 120 ans au ciel, est-ce que tu as fait du commerce de manière équitable? Est-ce que tu as agi avec foi en Dieu, mais surtout tu n'as pas trompé personne, tu n'as pas agi du mal envers qui que ce soit? Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se disent, de toute façon, personne ne me voit, personne ne m'entend, j'ai le droit d'être trompé, j'ai le droit d'agir avec les plus grandes bêtises sur terre, en se disant, Dieu, laisse-moi tranquille, il était à la synagogue, il n'est pas sorti, il est toujours resté là-bas. Moi, c'est moi qui est dans les affaires, je comprends mieux que lui. La Bible nous fait remarquer avec sa tête, comme quoi on ne doit pas oublier que le grand monde, laisse le grand monde pour le grand monde. Occupe-toi de ton monde, occupe-toi comment toi tu agis tous les jours. Ça ne suffit pas de dire, je suis un bon juif, j'agis, je prie. Dans le réel, est-ce que ça a un impact dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ton comportement il est différent? Est-ce que tu agis différemment? Est-ce que ton comportement de tous les jours change à cause de ça? Ou bien c'est un discours et une deuxième manière d'agir? Je termine cette lettre en disant que Dieu fasse qu'il bénisse chacun d'entre nous, qu'on puisse apprendre tous ces enseignements majeurs. Cela et d'autres dans la fête de Pessah. De la même manière qu'à l'époque on a eu la libération d'Égypte de manière globale. En conséquence, on a eu aussi la libération de chacun d'entre nous. Qu'aujourd'hui aussi, chaque individu et chaque famille puisse se comporter dans les moindres détails, comme la Torah l'attend de nous, sans compromis. Et ça va faire venir la délivrance. Voilà une lettre que la Bible a écrite en 64 à méditer sur ne pas se focaliser sur les grands problèmes, focaliser sur ton monde. Et si chacun se met à réparer son propre monde, automatiquement le monde sera réparé. Si chacun dit qu'il nettoie et fait son propre ménage, le monde sera arrangé. Si les gens se disent non, moi j'ai rien à réparer, mais c'est le grand monde qui doit se réparer, pas forcément que ça va changer. Numéro 1. Numéro 2. Une lettre que la Bible a écrite pareil à tous les peuples juifs, c'était en 1965. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une lettre dans laquelle on a besoin de faire attention, de se rappeler quelle était l'idolâtrie d'Égypte. L'idolâtrie d'Égypte, c'était pas seulement qu'ils mangeaient, qu'ils étaient avec le mouton, et c'est pour ça qu'ils ont brûlé quand ils n'ont pas pu supporter qu'on a pris le mouton qu'on a attaché à côté du lit pendant 4 jours. Mais la Torah te fait surtout une allusion sur le fait que la fête de Pessah s'est passée pendant le Chodesh Aviv. C'est là que la Torah commence à te dire qu'elle s'est passée au printemps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a une année comme cette année. En 65, c'était la même chose, avec une configuration d'avoir 2 Hadar, une année bissextile du fait, qu'on veut s'assurer que Pessah tombe toujours au printemps. Parce que la Torah, elle te dit, Shamor et Chodesh Aviv. Tu dois garder le jour du printemps, le mois du printemps. Et tu feras Pessah pour Dieu. Pourquoi? Parce que le mois du printemps, Dieu nous a sortis d'Égypte. Pour pouvoir faire une chose pareille, c'est pour ça qu'on a le calendrier qui est un calendrier solaire et lunaire à la fois. Lunaire dans le calendrier, dans les mois, et solaire dans les fêtes. Qui fait qu'on a parlé, je crois que c'était un cours ici qu'on a eu avec 11 jours de différence entre le calendrier solaire et lunaire chaque année. C'est pas lunaire, les fêtes? Les fêtes, les saisons sont lunaires. Les jours sont solaires, les jours sont lunaires. Non, les saisons sont solaires Oui. et les mois sont lunaires. Oui, Et donc le problème, très bien. Et donc comme on a un décalage entre le calendrier solaire et lunaire de 11 jours par an, ce qui fait qu'en 3 ans, tous les 2-3 ans, on risque de perdre jusqu'à 33 jours. Oui. Et c'est pour ça qu'on les rattrape. Comme ça, on assure que la fête de Pessah, comme la Torah nous dit, tombe toujours au printemps. Ok. Maintenant, la question qui est demandée, pourquoi un tel casse-tête? Pourquoi Dieu devait faire en sorte qu'on sorte pendant le printemps? Qu'est-ce qu'il y a si on serait sorti en été? Pour tous ceux qui aiment la chaleur. Qu'est-ce qu'il y a si on serait sorti en hiver? Pour tous ceux qui aiment le froid. Pourquoi Dieu devait s'inquiéter que chaque fois qu'on fête Pessah doit être Chodesh Aviv le moment du printemps? Et les Chachamim nous disent que ça, c'était une bonté particulière que Dieu a fait avec le peuple juif. Qu'il a fait sortir le peuple juif d'Égypte dans la période la plus réussie de l'année. Comme tous les sujets de la Torah, ça c'est une belle parole. C'est bien de faire le seder dans les jardins que de faire le seder sous la neige. Il y a des endroits aujourd'hui, il y a des shluchim du Rabbi en Sibérie, en Russie, qui la neige à Pessah, et ils font le seder sous la neige aussi, c'est pas interdit. Mais il y a certainement un enseignement, c'est pas juste comme ça parce que c'était une belle journée, parce qu'il fait beau dehors, il commence à faire un beau temps, pour ça on va faire le seder. Il y a ici un enseignement. Elle veut dire, regardez un enseignement majeur qu'on veut apprendre quand on médite, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Pendant des centaines d'années, exactement 210 ans, ça dépend de comment on calcule, le peuple juif était esclave
à un peuple qui régnait sur tous les peuples de l'entourage. L'Égypte était la plus grande puissance à l'époque. Comme on a vu maintenant avec Achashverosh, avec Esther, 127 pays. Pas seulement qu'ils avaient une force, puissance dans l'armée, mais c'était aussi ceux qui avaient la plus grande puissance dans tout ce qui est la science, dans tout ce qui est appelé aujourd'hui la culture et le développement de faire la technologie, si ça existait la technologie à l'époque. L'Égypte, c'était le premier exemple majeur de qu'est-ce qu'il fallait faire et comment agir. Quelle était la logique égyptienne? Sur quoi les Égyptiens se sont basés? Leur première leçon de morale qu'ils donnaient à tout le monde, c'était comme quoi les forces de la nature, et la nature, c'est elle qui règne, qui dirige la planète. Pourquoi? On sait très bien que l'Égypte n'a pas de pluie. Et comment ils pouvaient avoir de l'eau pour les champs, etc. C'était grâce au Nil. Que le Nil, puisque c'est une terre dans laquelle il n'y avait presque pas de pluie, ils ont réussi, avec l'invention humaine, à faire en sorte qu'on a cette Irrigation. comment tu dis? Irrigation. Irrigation, merci. Heureusement que c'est là. Une irrigation, comment on appelle ça, artificielle, qui transforme l'Égypte en jardin qui fleurit, entouré de déserts, etc. Et ça a mis la conception dans la tête des gens d'avoir une idolâtrie qui se développe de plus en plus par rapport aux forces de la nature. Avec deux bases. La base numéro 1, c'était de rendre idolâtres les forces naturelles. Et de se dire que les forces humaines qu'on a réussi à développer cette irrigation naturelle fait que l'humain c'est aussi un Dieu. Et de là, ils ont commencé à dire, ben, si c'est comme ça, notre Dieu, c'est Pharaon. Le Pharaon lui-même l'a dit. On voit dans le Torah que Pharaon, quand Moshe est venu le voir, il a dit, qui est ce Dieu pour que tu veux que je l'écoute? C'est moi Dieu. Il n'y a pas de Dieu ici. Parce que lui, il voulait montrer comme quoi c'était quelqu'un. Ça, c'est le pouvoir, C'est pas un simple pouvoir, c'était du fait qu'il y avait tellement les voies naturelles et qu'ils étaient, pour eux, c'était d'idolâtrie face à ces voies naturelles, que Pharaon se montrait même comme quelqu'un qui était inhumain. C'est très bien que le Torah nous raconte qu'il montrait comme s'il n'avait pas besoin d'aller, comment on appelle ça, d'aller aux toilettes. Parce qu'il se disait que c'est un dieu. Sauf que Moïse, il savait très bien quelle était son toilette. C'était quoi son toilette? C'était le Nil, qui était considéré comme leur dieu. C'est que là-bas, elle allait faire ses besoins. À tel point, ça montre la contradiction par rapport à la lettre qu'on a vue tout à l'heure. On avait été dit, oublions mon Égypte, n'est plus en Égypte. Là, c'était en 65, aujourd'hui, on est en 2018. Chacun d'entre nous, on a la même idolâtrie dans la tête. Combien d'entre nous que cette vision du monde, qui est qu'il y a tellement de forces naturelles sur Terre, avec les forces de l'être humain, c'est ma force, c'est ma philosophie, c'est ma science, c'est ma capacité. La fameuse phrase que la Torah emploie, ma propre force a fait en sorte que j'ai réussi dans telle et telle chose. J'ai réussi à passer telle commande, j'ai réussi à avoir tel client, j'ai réussi à avoir telle entreprise, j'ai réussi à avoir telle réussite. Et ça, malheureusement, a fait une descente spirituelle, morale, dans l'abîme la plus profonde. C'est le mot que la Bible emploie. Jusqu'à de pouvoir justifier la cruauté envers des peuples, jusqu'à de pouvoir agir de la manière la plus pire envers l'humain ou envers le peuple le plus faible, comme on a vu malheureusement dans les derniers siècles. Le fait d'avoir une telle idolâtrie et une fausse croyance des Égyptiens s'est exprimé surtout à la période du printemps. Puisque la période du printemps, on te dit, c'est le mazal du mouton. Et le mouton, c'était un des symboles majeurs de l'idolâtrie égyptienne. Et au printemps, tu commences à voir les fleurs qui commencent à sortir, les arbres qui commencent à fleurir. Et ces Égyptiens se disaient que c'est la propre force. Vient Moshe, juste à ce moment-là, Moïse, qui est né dans un palais égyptien, qui a été élevé là-bas. Et lui, il vient et dit, c'est arrivé le moment que Dieu veut libérer le peuple juif de cette mentalité de Pharaon, de cette mentalité égyptienne. Ça fait 210 ans que vous êtes, je traduis les mots, ça fait 210 ans que vous êtes soumis à l'esclavagisme de Pharaon. Il y a même une partie du peuple juif qui a été totalement noyée dans cette culture égyptienne. Et une aide des pays ou des peuples qui étaient de l'entourage, on ne voyait pas comment ils allaient s'en sortir. Pas un seul esclave a réussi à s'enfuir d'Égypte. À tel point, c'était une tellement grande puissance. Donc, naturellement parlant, si on regarde de manière logique, il n'y avait aucun moyen pour le peuple juif de pouvoir s'en sortir. Et c'est dans cette situation la plus pire, mentalement parlant, naturellement parlant, logiquement parlant, scientifiquement parlant, vient un Moïse, qui n'a jamais entendu parler de lui jusqu'à présent. Pas oublier qu'il vient de nulle part, sous la mission de Dieu. Il leur dit, écoutez les amis, maintenant c'est arrivé le moment de la libération. Arrivé le moment que vous allez sortir, devenir un peuple élu, le peuple élu. Pour ça, il faut une condition. Et la condition, elle est, allez prendre un mouton, un par famille, mettez-le dans votre lit, dans votre chambre, dans votre maison pendant 4 jours,
et vous allez amener le sacrifice de l'agneau pascal juste avant Pessah. Quelle était l'idée derrière? Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup prendre un mouton et le mettre chez toi à la maison? Mais que si aujourd'hui, il y a Moïse qui vient ici, qui tape à la porte et qui dit à chacun d'entre nous de prendre un mouton et l'emmener chez soi, je ne sais pas s'il y a une personne qui le fait. Vous voulez le faire? Oui. D'accord. Ok, on parle des gens normaux. En règle générale, quelqu'un qui va venir maintenant te taper à la porte et qui va te dire. Je suis sincère. Mais je pas dit le contraire. Quoi, quelqu'un vient maintenant te dire prends un mouton, va l'attacher à ton lit, tu vas le faire. Moi, je sais pas n'importe qui. Très bien, mais à quoi? Parce qu'aujourd'hui tu sais c'est qui. Aujourd'hui tu sais c'est qui Moshe. Eux ils le savaient. Ils venaient découvrir. Quelqu'un serait venu me dire ce soir. La preuve c'est que Moshe lui-même a dit que ce peuple, ils vont pas me croire. Il n'était pas si garanti qu'ils allaient l'écouter. D'où ils le savent, Tout d'un coup, il a une invention, il a eu le Saint-Esprit qui est venu le voir, il lui a dit, Dieu m'a parlé, prends un mouton chez toi à la maison. Mais, il a eu dicté juste avant. et ça a changé en quoi? Que 1/5 seulement est sorti d'Égypte. La grande majorité sont restés. Très bien, donc toi tu te suffis avec 1/5, mais très bien. D'accord, très bien, ok. Moshe est en train de leur dire, je suis d'accord. Moshe, il est en train de leur comment on appelle ça? De leur dire le message suivant. Enlevez vos mains de toute cette idolâtrie. Prenez ce mouton que les Égyptiens regardaient comme un dieu et allez l'amener en tant que sacrifice pour Dieu. Qui est le message qu'on a vu majeur, qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne suffit pas seulement de se déconnecter, de se détacher de cette idolâtrie égyptienne qui avait dans le cœur, dans la maison, en cachette, mais en public. Ne pas avoir honte, sans crainte, sans peur. Avec tous les détails que Dieu nous demande de faire. C'est pas juste tu vas te cacher comme les marins, ne pas faire que personne ne me voit. Non, ne pas avoir peur. Prends cette même idole que vous êtes en train de servir. Vous êtes à servir à cette idole comme une idolâtrie, 210 ans d'esclavage. Prends-le haut et fort, chez toi à la maison, que tout le monde voit, et que les Égyptiens qui sont là chez toi, qui voient exactement qu'est-ce que tu vas faire avec ce mouton, qu'à la place de le rendre comme idole, comme les Égyptiens, tu vas le sacrifier pour Dieu. Et Moshe continue que grâce à ça, si vous allez faire passer cette épreuve, vous allez être sûr que pas seulement Dieu va vous libérer d'Égypte, mais que Pharaon lui-même va vous ordonner de sortir d'Égypte. Et que la délivrance finale, elle ne sera pas par les forces naturelles, mais elle sera au mois du printemps. Quand la nature dévoile ses propres forces, quand la nature, tout d'un coup, tu vois un arbre qui avait l'air d'un mort pendant 6 mois. Il n'y a pas une feuille, il n'y a pas une fleur, les branches y tombent. Vient Dieu nous montrer qu'au contraire, le monde de la nature, les forces naturelles et les forces surnaturelles ne sont pas dissociées. Et que parfois, l'un gagne, les forces surnaturelles, et parfois c'est les forces naturelles qui gagnent. Mais il faut savoir au final qu'il y a un seul Dieu sur Terre. Que lui dirige la planète, que lui dirige chaque instant, et que lui dirige aussi les voies de la nature, et que lui, au final, décide, au moment précis, que cet arbre va donner des fleurs, cet arbre va donner des fruits, que ce peuple d'esclaves qui a été esclave dans une terre que personne ne pouvait s'enfuir, 210 ans va finalement pouvoir s'enfuir. Et d'où on le sait qu'il a réussi dans cette mission. Qu'est-ce qui s'est passé 7 semaines plus tard? Une fois qu'ils sont arrivés au don de la Torah, le but, comme Dieu dit, je suis Dieu, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et tu vas dire une maison d'esclavage. Tout le monde demande quelle était cette carte d'identité que Dieu lui donne. C'est quoi ce CV qu'il vient te donner? Je suis Dieu, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Rien d'autre à dire. Créer le ciel et la terre, les 10 plaies, créer la planète. J'ai créé le ciel. Tu as besoin de dire, je suis Dieu, ton Dieu qui vient te faire sortir d'Égypte. Tu n'as rien fait d'autre majeur. Mais l'enseignement que la Chassidou nous explique comme quoi Dieu est en train de te dire, tu sais quoi? Dieu n'est pas seulement celui qui crée le ciel et la terre. Dieu est celui qui est aussi mêlé dans les choses qui peuvent te paraître tellement basses, tellement qui n'ont aucune valeur. Un peuple qui était esclave en Égypte, qui est sorti d'Égypte parce qu'un bon pharaon leur a dit oui, non. C'est pas Pharaon qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Et puisque Dieu il a décidé de faire sortir, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Alors ça, c'était encore une fois à l'époque. En 65, la Bible prend l'exemple par rapport à nos jours aujourd'hui. On avait dit combien de fois, comme à l'époque en Égypte, aujourd'hui, tu as tellement de nos frères et sœurs qui sont totalement asservis aux lois de la nature. Que pour eux, leur idole, c'est les lois de la nature. En se disant que toute leur réussite et toute leur force, c'est Kochivot, c'est ma propre force. Il n'y a pas de Dieu. Quand il y a un malheur, tout d'un coup, c'est de la faute de Dieu. Pourquoi Dieu il a fait une telle chose? Mais quand il y a une réussite, tout d'un coup, je suis intelligent, j'étais capable, j'ai réussi dans cette mission, j'ai réussi à comprendre, j'ai réussi à agir. Alors, certains avaient été dit, d'autres, ils vont dire, tu sais quoi, on est sympa avec Dieu. Dans notre maison, on aura l'idole, mais on aura aussi une petite place pour Dieu. C'est les mots que la Bible est dans la lettre. Mais dans la société, oublie-moi Dieu. On va agir comme tout le monde. Que Chol Adam. Ou bien, la Bible dit, on va être comme tout le monde. Pourquoi être différent?
tout le monde trompe, tout le monde triche, tout le monde agit de manière mauvaise. Enfin, de la même manière. Et la Bible rajoute plus que ça. On va montrer qu'on est plus non-juifs que les non-juifs. On va essayer de montrer qu'on est encore meilleur qu'eux, dans tous les domaines. Regarde la fête de Pessah, te rappelle que tu n'as pas le choix. Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour un but. À partir du moment qu'on a fait partie du peuple juif, Dieu vient de rappeler Mishru Krulachem. C'est un devoir qui n'a pas existé à l'époque. C'est un devoir qui existe sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Ne pas confondre les forces naturelles et penser un instant que Dieu s'est remis de côté, que Dieu est parti au chômage, que Dieu est parti en vacances, que Dieu est parti au kilomètre et qu'il nous laisse agir seulement avec la loi de nature. Et pas seulement le faire en cachette, mais le faire en public, sans aucune honte, avec courage. Krulachem. Oui, prenez pour vous, prenez vos propres forces, prenez votre énergie, prenez votre essence du fait que vous faites partie de ce peuple élu, ce peuple choisi, ce peuple éternel, et faites-le au moment du printemps. Ne pas faire cette erreur de penser que puisque les arbres ont commencé à fleurir, automatiquement, ça c'est ma propre force, c'est moi qui ai bien planté pendant l'hiver, c'est moi qui ai mis les propres graines, pour ça j'ai telle et telle plantation. Mais sache que tout ça, c'est ça c'est l'idole à laquelle tu as décidé d'être esclave, et ça n'a rien à voir avec Dieu, mais au contraire, rappelons-nous chaque fête de Pessah, qu'au moment du printemps, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, que tout ce grand beau monde, qui est ces arbres qui éclairent, qui fleurissent, avec toutes ces merveilles qu'on voit chaque jour, c'est la raison pourquoi on fait la bénédiction, qu'on a l'habitude à partir de la semaine prochaine, à partir de Rosh Chodesh Nissan, Birkat Hailanot, la bénédiction sur les arbres qu'on fait une fois par an, qu'on remercie Dieu chez le Chisab Olam Klum, qui n'a pas manqué quoi que ce soit dans ce monde, que même toutes ces lois naturelles, c'est aussi lui qui dirige. Rabbi Tamine, que j'espère que Dieu fasse que ce Pessah, cette fête de Pessah, le temps de la liberté, va faire en sorte que chacun va méditer sur ces dossiers. Méditer sur ces jours, sur qu'est-ce qu'est la vraie liberté. De tout ce qui parfois on aime se mettre dans un cocon, on aime se mettre dans une étiquette, on aime se mettre dans une cage, en se disant de toute façon, il y a telle voie de la nature, il y a tel sujet, il y a telle épreuve, il y a telle difficulté, on ne va pas réussir. Je ne vais pas pouvoir. Et bien au contraire, se rappeler que si à l'époque on était capable, en un instant, sortir de cet esclavage, et devenir le peuple qui est devenu le peuple juif jusqu'à nos jours, depuis 3331 ans, la plupart des raisons avec les petits soucis qu'on a aujourd'hui, ne pas en faire un monde, de se dire que quand il y a des soucis, c'est certainement que Dieu veut nous envoyer une plus grande réussite, et que pour ça, des fois, il faut reculer pour aller en avant. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. La lettre est terminée. J'ai une histoire de quelqu'un qui est rentré une fois dans le bureau du Rabbi, et qui a dit, j'ai entendu parler de cette phrase qu'on n'arrête pas de répéter, Yerida Tzorech Aliyah, que descendre, ça amène à une plus grande montée, que quand on descend très bas, ou qu'on a une épreuve, qu'on a une difficulté, c'est pour aller meilleur. Il fait, moi j'y crois pas à toutes ces bêtises. Je fais, laisse-moi tranquille. Vous savez, du Rabbi, il fait, écoute, c'est une belle phrase, c'est un bel dicton, c'est un bel adage à savoir, mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça. Une fois que tu tombes, et ça fait mal, pas forcément, et pas forcément tu t'y remets. Ok, le Rabbi était assis derrière sa table, quand le Rabbi recevait des gens en audience privée. Et le Rabbi lui dit, est-ce que tu peux sauter sur la table? Monter sur la table. Il était étonné qu'il s'était monté sur la table. Il dit oui. Et là, la personne commence à faire quelques pas en arrière, pour pouvoir se préparer à cette table. Il a dit, Steph, pourquoi tu as pris des pas en arrière? Il dit, parce qu'il peut monter plus haut, il faut d'abord reculer. Il t'a donné la réponse. Que dans la vie de tous les jours, parfois il y a des épreuves, parfois il y a des difficultés, mais il faut savoir, il ne faut pas s'arrêter face à l'épreuve. Il faut se dire que certainement qu'il y a des grands mérites qui arrivent derrière. Et pour ça, il faut parfois passer par une difficulté. Mais si on réussit à surmonter cette difficulté, à ce moment-là, on arrive à aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est l'humain. L'humain, en général, ne peut pas se dire que je suis né d'une manière, je reste 120 ans sans bouger. On évolue chaque jour, on avance chaque jour, chaque fois une nouvelle difficulté, et on va remonter cette difficulté. Et après, on va avoir 5 ans plus loin, encore une difficulté, on va remonter cette difficulté. Et ça, c'est toute l'image de Pessah. 210 ans dans lesquels personne n'osait penser un instant qu'on allait pouvoir s'en sortir. Et au final, on est sorti. Pas avec les dieux de Pharaon, pas avec les voies de la nature, mais parce que Dieu, il est venu nous a dit, justement, montrer ouvertement comment vous vous dissociez de cette idolâtrie. Et comme ça, on a réussi. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Cours numéro 2, c'est Dieu, la semaine prochaine, on verra les merveilleuses lettres sur la configuration de cette année, qui est la configuration de Shabbat. Commence un Shabbat, termine un Shabbat. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quel est le point commun qu'il y a entre Shabbat et Pessah? Surtout une année majeure où on commence Shabbat, on termine Shabbat, et du coup, on verra ça la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.